Mon Dieu, quelle grande journée aujourd'hui. Toutes les célébrités de Jiangchen sont réunies ici. Exactement. À l'origine, aujourd'hui, je ne voulais interviewer que l'homme le plus riche de Jiangchen, Lin Qinjun. Lin Qinjun, l'homme le plus riche de Jiangchen. Je ne m'attendais pas à ce que le champion olympique, le planificateur en chef de Grand Sage Noir de Sable, soit aussi ici. Ye Xia aussi champion olympique. Li Zhengxian, ingénieur en recherche et développement. Qui sont ces gens là-bas? Zhao Jiajia, célèbre journaliste. Célèbre journaliste, Zhao Jiajia. Liu Dali, docteur. Le célèbre neurochirurgien Liu Dani et le célèbre professeur Zhang Lei soient aussi ici. Zhang Lei, professeur célèbre. Un célèbre avocat, jamais vaincu. Avocat KO. Fin Yu, avocat de renom. Aujourd'hui, étant tous réunis, avez-vous pris une décision importante? Bien sûr. Nous allons tenir une promesse de 10 ans. Avec une personne importante. Où êtes-vous tous? Nous allons voir Maître Tian. Vous souvenez-vous de l'époque Namantian? Tian Ziyin, un enseignant bénévole enseignant en zone montagneuse. Vous deux, arrêtez de jouer. Vite, sortons tout. Tout le monde sort, notre classe va aussi prendre une photo de fin d'études. Maman Tian, je ne veux pas être séparée de toi. Si vous ne vous séparez pas, comment sortirez-vous et verrez le monde extérieur, enfant stupide? Maman Tian. D'accord, arrête de te plaindre. C'est l'heure de la photo. Où est Kim Gyun? Où est-il parti faire des bêtises cette fois-ci? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu depuis ce matin. La voilà. Regardez ce que j'ai rapporté. Frère Kim Gyun, où as-tu trouvé ces couronnes de fleurs? La montagne en est pleine, venez, venez, venez. Un pour chacun de vous. Allez. Partagez-les. Tiens-toi tranquille. Vite, vite. D'accord. Allez. 3, 2, 1. Souriez. Souriez. La journée des enseignants est presque là. Cette journée des enseignants, nous septembre. Avons attendu 10 ans. J'ai enfin attendu ce jour. Pendant tant d'années, j'ai toujours écrit des lettres à Maman Tian. Mais elle n'a jamais une seule fois répondu à mes messages. The film was translated Merci, and narrated by M Media. Maître. J'ai bien mangé. Mange ceci. Maître, j'ai bien mangé aussi. Maîtresse, nous sommes rassasiés aussi. Mangez. Maîtresse, je suis rassasiée aussi. Mangez. Vous êtes tout encore en pleine croissance. Mangez. Maître, ça suffit. Ne vous inquiétez pas. Puisque vous êtes rassasiés, Zhang Tian, superviseur de construction. dépêchez-vous de faire vos affaires. Et sortez d'ici. Venez, venez, venez. Cette cour délabrée. Aujourd'hui, je dois la démolir. Patron Zhang, vous ne pouvez pas le démolir. Si vous démolissez ceci, où les enfants de notre village iront-ils à l'école? Concours international de mathématiques olympiques. Premier prix. Athlète national de première classe. Premier prix du concours d'essai de Jiangchen. Patron Zhang. Je ne suis pas d'accord pour vendre cette maison. Je ne peux pas laisser mes enfants nés nulle part où aller à l'école. Les enfants vont à l'école puis sortent dehors. C'est le seul choix. Des enfants des montagnes. Vous l'avez vu aussi. Les enfants qui sont partis d'ici n'ont plus besoin d'une nous pour labourer les champs. Ils peuvent apprendre des connaissances plus high-tech pour revenir et construire notre patrie. Dégagez le passage. Tiens, prends ça. Maman. Une fois que nous aurons terminé l'université, nous reviendrons pour être avec vous. Tu as déjà été accepté à l'université. Tu ne peux pas continuer à t'accrocher à moi. Maman, tu es la seule parente que nous ayons. Comment as-tu pu? Va. Allez-y tout. Dans les 10 ans, vous n'êtes pas autorisé à revenir. Si quelqu'un ose revenir sans permission, je ne les reconnaîtrai pas. Maman.
dans les 10 ans. Si vous ne faites rien de vous-même, je ne vous pardonnerai pas même dans la mort. Maman, après 10 ans, nous ferons certainement quelque chose de nous-mêmes. Nous ferons certainement quelque chose de nous-mêmes. Professeur Tian. La personne sur cette photo est votre élève préféré, n'est-ce pas? Ceux-ci sur le mur sont vos nombreux élèves. Ces petits vauriens sont votre espoir, Ils sont ma fierté. fierté. The film was translated and narrated by Pour moi. M Media. Ce ne sont qu'une bande d'ingrats. Toutes ces années, je n'ai jamais entendu parler d'un élève qui, après avoir réussi ses examens et quitté l'école, soit revenu rendre visite à sa professeure. Regardez, il est si grand maintenant. Pourquoi se cache-t-il encore derrière le professeur? Pas le moindre courage. Professeur Tian, ces élèves avouent. Ce sont soit des ingrats, soit des bons à rien. Je pense que cette école n'a plus aucune raison d'exister. Allez, au travail. Vous ne pouvez pas le démolir. Vous ne pouvez pas le démolir. C'est le fruit de leur travail acharné. Professeur Tian. Maintenant, votre fierté est brisée aussi. Alors ne retardez plus le projet. Pour être honnête avec vous, cette cour à vous a été convoitée par l'homme le plus riche de Jiangshen, qui veut l'offrir en cadeau à sa mère. Ne me retardez pas dans mes affaires. Sinon, je ne serai pas poli. Patron Zhang, pourriez-vous me laisser rencontrer l'homme le plus riche de Jiangcheng? Il changera certainement d'avis. Peu importe. Je n'ai même pas rencontré l'homme le plus riche de Jiangshen. Vous pensez pouvoir le rencontrer comme ça? Qui êtes-vous? Allez, démolissez-le. Patron Zhang, vous ne pouvez pas le démolir. En avant. Patron Zhang. Cela me rappelle. Si ce n'était pas pour les enseignements de maman à l'époque, je n'aurais pas pu échapper aux montagnes. Continuez. Régulez votre respiration. Accélérez, accélérez, accélérez. Ajustez votre rythme. Pourquoi t'es-tu arrêté, Xiaoxing? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maître Tian, je ne peux vraiment plus courir. Je veux abandonner cette école de sport. Je pourrais ne jamais sortir des montagnes en courant. Xiaoxing. Sortir des montagnes n'est pas difficile. Combien de personnes ont dit un jour que nos physiques ne sont pas adaptés à l'athlétisme, se moquant de nous? Mais nos athlètes défient toujours constamment leurs limites physiques. Qui ose nous mépriser maintenant? Tu trouves ça difficile maintenant parce que tu as rencontré ton propre plafond physique. Tant que tu surmontes ce plafond, tu peux certainement sortir de ces montagnes en courant. Et tu peux surmonter ta propre montagne intérieure. S'ils le peuvent, je le peux aussi. Je dois sortir de ces montagnes en courant et mettre la médaille d'or olympique autour du cou de notre mère. D'accord, allons chercher la médaille d'or. D'accord, d'accord, d'accord. Détends-toi. N'accélère pas, ralentis. Cours à un rythme régulier. Conserve ton énergie. Qu'est-ce qui ne va pas, Xiaoxing? Les athlètes doivent compléter leur nutrition tous les jours. À partir de maintenant, 9 par jour, sans exception. D'accord, retourne te reposer. Allez. C'est bon, vas-y doucement.
Maître Tian, ces chaussures, sont-elles pour moi? Tu les aimes. The film was translated and Cet enfant. narrated by M. Maître Media. Tian. Vous avez vendu votre montre pour ces chaussures. N'est-ce pas? Comment notre champion olympique ne pourrait-il pas avoir une paire de chaussures bien ajustées? Maître Tian. Je dois sortir de ces montagnes en courant. Sortir de Waxia en courant. Et gagner une médaille olympique. Je vous apporterai la gloire. Quand je rentrerai cette fois, je tiendrai absolument ma promesse, et mettrai cette médaille autour du cou de notre mère. Vous ne voulez plus vivre. Patron Zhang. Je ne veux aucune compensation pour la démolition. Je veux juste ma propre maison. Tout ce que Zhang Tian et convoite. Personne ne peut refuser de le donner. Alors vous voulez être un clou récalcitrant, n'est-ce pas? Alors ne me blâmez pas d'utiliser certaines tactiques contre vous. Patron Zhang, je vous en supplie. Si vous démolissez ceci, l'avenir de ces enfants sera ruiné, n'est-ce pas? Donnez-moi quelques mois, laissez cet enfant finir leurs examens. Ces récompenses de tout à l'heure sont le résultat de leur travail acharné. Donnez-moi quelques mois, laissez-les finir l'examen d'entrée à l'université, et ensuite démolissez-le, d'accord? Professeur Tian, la façon dont vous dites cela. Je dois attendre que cette bande de petits aient fini tous leurs examens. Je peux attendre. Mais l'homme le plus riche peut-il attendre? D'ailleurs, ce ne sont que des enfants. Que personne ne veut. Je dis, pourquoi ne prenez-vous pas l'indemnité de démolition? Et profitez d'une vie confortable, d'accord? Oncle. J'ai eu la première place à cet examen blanc. Quand j'entrerai à l'université, je te rembourserai certainement. Oncle, c'est notre maison. S'il te plaît, ne la démolissez pas. Je veux juste attendre que les enfants reviennent, pour qu'ils aient un endroit où rester. Revenez. Regardez votre école. Elle n'a même pas de cours de récréation. D'ailleurs, ces élèves avouent. Est-ce qu'un seul d'entre eux est revenu vous voir? Ils savent tous que vous êtes pauvre ici. Craignant d'être mêlés à vous s'ils reviennent. Cet endroit, vous, est un puits sans fond. Oui, je suis très pauvre. Mais nos cœurs ne sont pas pauvres. Nos connaissances ne sont pas pauvres. Tant que je suis ici, je peux les guider dehors. Pour traverser cette grande montagne. Sortir et voir le monde. D'accord, prenez l'indemnité de démolition. Prenez vos enfants. Et allez voir le monde. Pas assez d'argent. Je peux même en ajouter davantage. 1000. 5000. 10 000, toujours pas assez. 20 000. Professeur Tian. Ne vous agenouillez pas, nous n'étudierons plus ce livre. Est-ce ce que vous pensez tout aussi? Oui, maître, ne le suppliez pas. Nous n'étudierons plus ce livre. Professeur Tian, je suis déjà un adulte. Je peux aller travailler plus tôt. Ne pas étudier. Voulez-vous juste continuer à vivre dans ces montagnes, à creuser la terre pour trouver de la nourriture pendant des générations, toute votre vie ici, à vivre au gré des caprices des autres? Je vous enseigne à lire et à étudier. Je ne vous demande pas de devenir riche et noble à l'avenir. Espérant seulement que vous pourrez être digne de les épreuves que vous avez autrefois endurées, et les souffrances que vous avez traversées. Enfant, avez-vous oublié ce que vous avez autrefois vu, le lever du soleil et la lueur du matin, les nuits étoilées sans sommeil que vous avez endurées, ces contraintes conscientes. Et cette persévérance continue. Avez-vous oublié tout cela? Avez-vous oublié que vous avez des idéaux? Maintenant, il y a une opportunité de réaliser vos idéaux. Mais vous voulez abandonner à mi-chemin. Êtes-vous digne de tous les efforts que vous avez autrefois fournis? Professeur Tian, vous nous avez appris qu'il faut avoir de l'intégrité. Mais comparé à votre dignité, notre étude est-elle toujours importante? Important. La raison pour laquelle je suis resté, pour vous apprendre à lire, est de vous donner des ailes d'idéaux. Pour vous envoler. The film was Tant que je peux vous faire vous envoler, translated and je narrated suis prêt à by supporter M. cette Media. épreuve. Si quelqu'un veut ruiner votre avenir, je ne céderai jamais. Professeur Tian. Je dis, arrêtez de vous vanter maintenant. J'ai été dans cette ville, vous savez. Les élèves que vous avez enseignés, ce sont tous des rebuts de la société. Je me souviens.
Il y en a un qui est entré dans une école de sport, n'est-ce pas, a abusé de stimulants. Et a été banni de la compétition. Lida, je me souviens à l'époque, tu voulais aller à l'école, n'est-ce pas? A juste été par sa famille, ramené de force, n'est-ce pas? Oui. Heureusement, ma famille m'a rappelé. Sinon, il n'y aurait pas eu aujourd'hui, en suivant Boss Zhang. Mangeant bien et buvant à satiété. Oncle Zhang aime le plus les enfants intelligents, fiables et travailleurs. Vous êtes tous éduqués maintenant. Et pouvez faire de l'arithmétique. Pourquoi ne venez-vous pas sur mon chantier de construction et travailler avec moi? C'est mieux que d'être un rat de bibliothèque ici, n'est-ce pas? Étudier n'est pas seulement pour gagner de l'argent, mais aussi pour élargir les horizons. Acquérir des connaissances pour soi-même. Et, plus important encore, perfectionner vos pensées. Ne vous laissez pas égarer par ces belles paroles, et la flatterie. Maître, nous avons eu tort. Nous étudierons certainement avec assiduité. Oui, nous étudierons certainement avec diligence. Vous voir comme ça me rappelle un fauteur de troubles du passé. Il est maintenant déjà un grand patron. Maître. Maître, Que s'est-il passé? Kim Gyun se bat. Avec quelqu'un au magasin du village. Petit gars, j'ai tout vu. Pourquoi ne te dépêches-tu pas de le sortir? Je vous ai dit que je ne l'ai pas. De quel droit m'accusez-vous? Juste parce que ton père décédé était un voleur. Un voleur engendre un voleur. Il manque quelque chose. Si ce n'est pas toi, qui d'autre cela pourrait-il être? Laissez-le partir rapidement. Maître Tian, vous arrivez juste au bon moment. Voici votre bon élève. Qui vole des choses dans mon magasin. J'ai dit que je ne l'avais pas volé. Patron, mon élève. Je crois. Si vous n'avez pas de preuves concluantes pour prouver qu'il est un voleur, j'espère que vous lui présenterez vos excuses. Comme le dit le proverbe. Un dragon engendre un dragon, un phénix engendre un phénix. L'enfant d'un voleur est naturellement aussi un voleur. Même s'ils ont étudié et appris à lire. Il reste un voleur. Je vous demande, qu'avez-vous perdu? Un morceau de chocolat. Alors je vous donnerai l'argent pour le chocolat. Après que je l'aurai trouvé, vous pourrez me rembourser. Alors vous êtes comme lui, pensant que j'ai volé quelque chose. Je n'irai plus jamais chez vous, pour étudier. Je l'ai trouvé. Je vous ai dit que mon élève ne pouvait pas être un voleur. Professeur Tian. Je suis désolé. Kim Gyun, ne laissez pas les pensées des autres entravez votre propre chemin. Quoi, tu vas toujours à l'école? Ça suffit, maître Tian. Arrêtez de servir des platitudes aux élèves. Qui était ce fauteur de troubles que vous avez mentionné? S'il est vraiment devenu riche, pourquoi n'est-il jamais revenu vous rendre visite? Ceux qui ont sombré dans la misère y sont. Et ceux qui vont en prison vont juste en prison. Je crois mes élèves. Chaque mois, ils m'écrivent des lettres. Patron Zhang, voici l'argent que vous venez de laisser tomber. Veuillez le garder en sécurité. Je ne quitterai pas cet endroit. Je resterai ici, à attendre le retour de mes enfants. Si c'est le cas, alors vous n'avez pas à attendre. Même si vous attendez jusqu'à la mort. The film was Ils ne translated reviendront pas. and narrated by M. Exactement. Media. Je l'ai vu. Dans cette publicité, cette étudiante avoue. Son col était ouvert jusqu'à son nombril. On voit tout de suite que ce n'est pas quelqu'un de bien. Ce que vous avez dit, je n'en crois pas un seul mot. Alors pourquoi ne nous dites-vous pas? Pourquoi ils n'ont pas osé revenir depuis 10 ans? Ils ne reviennent pas au village. Parce qu'ils ont un accord avec moi. Nous avons convenu que pendant 10 ans, ils feraient quelque chose de leur vie. Et reviendraient chez eux en gloire.
Si quelqu'un est rendu fou par la pauvreté, qu'est-ce qu'il n'oserait pas faire? Mes élèves, même s'ils meurent de faim, ne feraient jamais le genre de choses dont vous parlez. La période de 10 ans est écoulée. Je crois qu'ils reviendront certainement. S'ils avaient vraiment réussi, ils seraient revenus vous voir il y a longtemps. Que leur importerait la date? Sortez d'ici. Maître Tian, ces élèves inutiles que vous avez enseignés devraient être comme cette maison délabrée, transformée en ruine. Dépêchez-vous de dégager le terrain pour le patron. Même s'ils ont vraiment réussi. Dans mes mains, Zhang Tian, il ne pourrait pas faire de vagues. Allez, au travail. La gentillesse d'un professeur est comme une montagne, gravée dans nos cœurs. Un travail assidu. Les pêches et les plumes remplissent le jardin. Sans dire un mot. Un chemin se forme naturellement sous la grâce d'un enseignant immense, jamais oublié. Enfants de la famille Tian. Accomplissant la promesse de 10 ans. Rentrant chez eux en gloire. Maman, nous sommes de retour. Maman, nous sommes de retour. Arrêtez. Qui êtes-vous tous? Avez-vous mangé un cœur d'ours et des tripes de léopard? Vous osez vous mêler des affaires de Zhang Tian? Zhang Tian, ouvre grand tes yeux de chien et vois clairement qui je suis. Grand frère? Grand frère? Pourrait-il être ce mentionné dans ce journal? L'homme le plus riche, Lin Qinjun, donnez-le-moi. Oui, c'est bien lui. Homme le plus riche, Lin, pourquoi êtes-vous venu en personne? Je suis actuellement vos instructions. Démolissant ici. Cette résidente têtue, elle. Zhang Tian, je t'ai dit de venir ici pour développer cet endroit, pas pour intimider ma mère. Alors, vous voyez, démolissons-nous encore cette maison. Nous vous avons dit de le rénover. Pourtant vous avez osé le démolir de force. À partir de maintenant, ce projet ne sera pas être géré par vous. Maintenant, filez. D'accord, je m'en vais. Nous partons tout de suite. Allons-y, allons-y, allons-y. Grand frère, partons-nous comme ça. Alors démolissons-nous encore cette maison. Démolir quoi? Avec ces gens autour. Nous ne pouvons pas nous permettre d'offenser l'un d'entre eux. Le projet que nous avions en main est encore parti. Si ce projet de notre part échoue, ces entrepreneurs à l'extérieur, qu'allons-nous faire? Pourquoi paniquez-vous? Un dragon puissant ne peut pas vaincre un serpent local. S'ils viennent sur mon territoire, je ferai en sorte qu'il laisse une couche de peau. Maman. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Vous êtes de retour, bien. Vous êtes de retour, bien. Levez-vous vite, levez-vous vite. Enfants, dépêchez-vous de vous lever. Maman. Votre santé. Ce n'est rien, juste une vieille maladie. Qingyun. Vous avez tellement grandi. Comment avez-vous tout tellement grandi? Quand vous êtes parti, vous étiez. Maman. Cela fait déjà 10 ans. Oui. Cela fait déjà 10 ans. Ce premier groupe d'enfants qui ont quitté les montagnes. Cela fait déjà 10 ans. The film was translated and Maman. narrated by M. Media. Rentrons à la maison. Rentrez chez vous. Dame Ravioli avant le départ, des nouilles à l'arrivée. Maman va vous préparer des nouilles. Allons-y, rentrons à la maison. Venez, les nouilles sont prêtes. Gia. Pas de coriandre. Merci, maman. Quand Gia était petite, elle était la plus difficile à table. Maman la choyait le plus. Tiens, ajoute plus de coriandre. J'ai ajouté de l'huile de sésame. Merci, maman.
Depuis que tu étais petite, maman a toujours aimé te donner un traitement spécial. Je pense que maman te gâte le plus. Et tu te plains encore. N'importe quoi, tous mes enfants me sont également chers. Vous êtes tout à maman. Les enfants les plus aimés. Kim Yoon, viens manger tes nouilles. Goûte, est-ce que ça a toujours le même goût que quand tu étais petit? Oui. Être seul dehors. Tu as dû beaucoup souffrir ces dernières années, n'est-ce pas? L'argent n'est pas si facile à gagner. Si c'était si facile à gagner, alors tout le monde serait millionnaire. Tout le monde dit. Notre Kim Yoon est riche. Et a réussi sa vie. Porter de beaux vêtements. Vivre dans une grande maison, je sais. Tu as dû avoir la vie dure. Peu importe à quel point tu te bats dehors. À mes yeux. Tu es toujours ce même enfant qui me suivait. En titubant. Maman, Pourquoi pleures-tu? Tes jeunes frères et sœurs regardent tout. ne pleure plus. Tu es à la maison maintenant, réjouis-toi. Heureux. Je me souviens encore, quand nous étions petits, Kim Yoon était le plus vilain de tout. Toujours à tirer les cheveux des filles. Oui, oui, oui. Te souviens-tu de cette fois? Il nous a emmenés piller un d'oiseau. De quel oiseau parles-tu? Finalement, ce n'est qu'après avoir été pris, qu'ils ont réalisé que c'était un moineau, que quelqu'un élevait. À travers tes yeux. Je vois mon moi passer. Cette intention originelle et cette persévérance. Passionné et fervent. Laissez-les voler librement. Ce sera toujours la maison. D'accord, je le ferai. Regarde, tes manches sont toutes mouillées. Pas besoin. Va leur parler un peu. Je suis très heureuse que vous ayez tout pu revenir. Maman, lève-toi. J'en ai discuté avec tout le monde. Et nous voulons organiser un grand banquet de remerciements pour vous. Il n'est pas nécessaire de dépenser cet argent. Votre retour, et me voir est suffisant. Pourquoi dépenser cet argent? Maman. S'il vous plaît, acceptez. Oui, maman, si vous n'êtes pas d'accord, nous nous enfuirons de la maison. Es-tu un élève de primaire, toujours en train de fuguer, comme c'était enfantin? Je ne veux même pas parler de toi. Un homme adulte. Dès que tu as entendu parler de rentrer à la maison, tu essuyais tes larmes, toi. Maman. Maman, regarde-le. D'accord, d'accord. Arrêtez de faire des bêtises. Vous vous battez encore, n'est-ce pas? Maman Tian, s'il vous plaît, ne les blâmez pas. C'était Dazwang du village. Il a dit que j'étais un enfant. Sans père ni mère. Kim Yoon et les autres n'ont pas pu le supporter. C'est pourquoi ils se sont battus. Si vous voulez punir, punissez-moi. C'est entièrement ma faute. Alors. Ils intimidaient les gens. Qui leur a dit de parler de Xiao Xin comme ça? La prochaine fois qu'ils diront quelque chose, je les frapperai encore. Ça fait mal. Non, ce n'est pas le cas. Comment vas-tu? Est-ce que ça va? Je vais bien. Maman Tian, s'il vous plaît, ne blâmez pas Xiaoxing et Kim Yoon. Si vous devez punir, punissez-nous. Si vous devez punir, punissez-nous. Pourquoi te punirais-je? J'ai dit que nous ne cherchons pas les ennuis. Mais nous ne devrions pas non plus avoir peur des ennuis. Dazwang et son groupe sont ceux qui ont commencé les insultes. Ce sont eux qui ont tort. Souviens-toi de ça. Et aussi, aussi, qui dit que tu n'as pas de mère? Qui dit que tu n'as pas de maison? Je suis ta mère. Ceci est ta maison, souviens-toi de ça. Je me suis souvenu. Tu as grandi. Tu sais comment protéger tes jeunes frères et sœurs maintenant. Bon travail, tu es la fierté de maman. Je m'en fiche, maman me garde le plus de toute façon. C'était clairement moi. Quand j'étais petite, maman même m'a acheté de l'huile capillaire. Tu n'en as pas eu, n'est-ce pas? D'accord. Bonjour. Organisez-le pour moi, le meilleur hôtel de Jiangshan. Je veux organiser un banquet d'appréciation pour ma maman. Oui. Maman.
Nous sommes de retour. À partir de maintenant, personne ne pourra t'intimider. C'est vraiment magnifique ici. Légèrement équipé, pousse ton cheval sur le chemin du succès. Désormais, chevauche le long vent de la vie. N'est-ce pas? Quand tu as obtenu ton diplôme à l'époque, les mots que je t'ai donnés. C'est exact. En un clin d'œil, 10 ans se sont écoulés. Ces 2 phrases nous ont accompagnés ainsi pendant 10 ans. Dépêche-toi, dépêche-toi. Mère Tian, nous avons réussi. Nous avons tous réussi. Tout est passé. Génial, c'est merveilleux. Retour en classe. Aujourd'hui est votre dernier cours dans les montagnes. Le cours commence. Bonjour, professeur. Bonjour, maître. Bonjour, maître. Le professeur vous souhaite à tout. Désormais, légèrement équipé, poussez votre cheval sur le chemin du succès. Et chevauchez le long vent de la vie. Maman. Merci. Mes enfants. Vous êtes ma fierté. Allons-y, maman. Allons-y. Maman. Veuillez vous asseoir. D'accord. Asseyez-vous aussi. Mangez tous d'abord. Maman, je vais répondre à un appel. D'accord, vas-y. Frère. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Ce type ne pourrait pas être ce Linkin Jun, n'est-ce pas? C'est lui. C'est vraiment un chemin étroit pour les ennemis. Retourne vite chercher des gens. Aujourd'hui, je dois régler le compte de ce jour-là. Compris, frère? Linkin Jun, ne crois pas que parce que tu es l'homme le plus riche de Jiangsheng, je vais avoir peur de toi. Dans la ville de Wutong, si tu es un dragon, tu dois t'enrouler. Si tu es un tigre, tu dois te coucher pour moi. Grand frère, j'ai vu de mes propres yeux que ce gamin Linkin Jun est juste ici. Grand frère, tu es là. Il est à l'intérieur. À l'intérieur, à l'intérieur. Je n'ai même pas cligné les yeux. Pas même un moustique ne s'est échappé. Grand frère, quand passons-nous à l'action? Grand frère, tu ne vas pas offrir un cadeau à ce gamin, n'est-ce pas? Toujours à râler, à te plaindre. Quelle grande chose peux-tu accomplir? Sanu a dit. Les rituels d'abord. La paix ensuite. Idée brillante, vraiment brillante. Sinon, comment pourrais-tu être le grand frère? Allons-y. Aujourd'hui, c'est le banquet d'appréciation des enseignants. Allons aussi nous joindre à la fête. Compris, frère? Grand frère, je vous en prie. Professeur Tian. Professeur Tian. Joyeuse fête des enseignants. Je vous souhaite d'avoir ce jour chaque année. Que chaque année, il y ait ce moment. Que faites-vous ici? Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Zhang Tian, nous ne semblons pas vous avoir invité. Zhang Tian, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Veuillez partir. Directeur Lin, regardez ce que vous dites. Tous ceux qui viennent sont des invités. De plus, ne sommes-nous pas tous de village de Wutong? Nous sommes tous des villageois. Quand vous avez démoli nos maisons, vous ne nous avez pas considérés comme des concitoyens. Exactement. Il est trop tard pour venir dire de belles choses maintenant.
Si vous ne partez pas maintenant, j'appellerai la sécurité. Professeur Tian. Regardez. Aujourd'hui, je suis vraiment et sincèrement ici pour m'excuser. Quant à vous, vous devriez parler en ma faveur. Kim Gyun. Ne nous attardons pas sur ce qui s'est passé avant. Tu viens de rentrer. N'offense personne. Regardez. Lève-toi. Que faites-vous? Lâchez-moi. Comment dire? Il faut que ce soit professeur Tian. Une personne éduquée est en effet différente. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Asseyez-vous, commencez à manger. Zhang Tian, que voulez-vous exactement? PDG là, je sais que vous avez des sentiments profonds pour le professeur Tian. Et pour l'école. Mais elle est si âgée. Et dans le village. Qui sait ce qui pourrait arriver? Et alors? Vous ne pouvez pas les sauver toute une vie. Nous sommes tous des villageois. Il vous suffit de souscrire une assurance. Zhang Tian, et me menacez-vous? Et alors si je vous menace? Pensez-vous que c'est Jiang Shen? Dans le village de Wutong? C'est moi qui commande. Même si vous êtes l'homme le plus riche de Jiang Shen. Vous devrez quand même vous prosterner devant moi. Lin Qinjun, je vous déteste depuis longtemps. Juste parce que vous avez de l'argent, vous vous comportez en grand seigneur. C'est quoi cette fausse attitude? L'affaire de jour. Vous l'accepterez que vous le vouliez ou non. Qu'essayes-tu de faire? Kim Gyun. Vous n'accepterez pas. Frappez-le. Battez-le jusqu'à ce qu'il accepte. Xiaozin, prends soin de maman. Appelez la police. Maman, ça va. Maman. Maman. Kim Gyun. N'aie pas peur. Maman ne fait pas mal. Maman ne fait pas mal, n'aie pas peur. Maman. J'avais tort. Je ne serai plus aussi têtu, maman. Maman, tu iras bien. Tu iras bien. Allons à l'hôpital. Je ne voulais pas la frapper. Ce n'est pas ma faute. Allez, allez, allez. Maman. The film was Maman, ne t'endors pas, translated maman. and Maman. narrated by M Media. Mais je pas dit que nous irions en ville. Maman, je t'emmène en ville pour profiter de la vie. Je t'en supplie. Ouvre les yeux. Regarde-moi encore. Oui. À l'hôpital. Allez vite à l'hôpital. Vite. Ambulance. Vite, une ambulance. Salle d'opération. Notre maman est bénie. Elle ira certainement bien. Maman. Je n'ai même pas eu un jour pour vous montrer ma piété filiale. Elle ira bien. Elle ira certainement bien. Certainement bien. Maman Tian, regarde. Une étoile filante. C'est vraiment. Maman, dis-moi. Après qu'une personne meurt, où va-t-elle? Quand les gens meurent. Les gens se transforment en les étoiles dans le ciel. Éclairant le monde des humains. Éclairant le chemin pour que les êtres chers rentrent à la maison. Mon Kim Gyun quittera aussi la maison un jour. Et ira dans un endroit très lointain. Et un jour je te quitterai aussi. Si je te manque. Regarde juste le ciel. Cette étoile la plus brillante sera moi.
N'importe quoi. Tian Ziyin vivra jusqu'à 100 ans. Grand garçon. Pourquoi pleures-tu? Je te promets. Je vivrai jusqu'à 100 ans. Je vivrai jusqu'à 100 ans. Tian Ziyin, tu dois vivre jusqu'à 100 ans. À l'avenir, je ferai certainement quelque chose de ma vie. Une fois que j'aurai réussi les examens et quitté les montagnes, je gagnerai beaucoup d'argent. Et je t'emmènerai en ville pour profiter de la vie. D'accord. J'attendrai mon Kim Gyun. Bâtir une carrière. Tian Ziyin, tu dois vivre jusqu'à 100 ans. Maman. Tu m'as promis que tu vivrais jusqu'à 100 ans, maman. Tu as dit que les gens ne devaient pas mentir. Pourquoi ne tiens-tu pas ta promesse? Docteur, comment va ma maman? Je suis désolé. Nous avons fait de notre mieux. 22h32, heure de Pékin. Déclarez l'heure du décès. Non. Non. Comment pouvez-vous la déclarer morte? Ma maman, ce matin, parlait et riait encore avec nous. Comment pouvez-vous la déclarer morte? S'il vous plaît, essayez encore. Je vous en supplie, docteur. S'il vous plaît, essayez encore. D'accord. Je vous en supplie, docteur. S'il vous plaît, essayez encore. Tout le monde. Veuillez réprimer votre chagrin. Membres de la famille, allez voir le patient une dernière fois. Docteur, Docteur, Rentrez à la maison avec moi. C'étaient tous les enfants qui couraient avec enthousiasme derrière maman. Et un jour je vous quitterai aussi. Criez. Quels sont vos rêves? Maître ne peut vous accompagner que jusqu'ici. maman, 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 tu m'as promis que tu vivrais jusqu'à 100 ans. Maman, tu ne peux pas revenir sur ta parole. S'il te plaît, lève-toi vite. Maman, je t'en supplie. Je t'en supplie. Ne nous laisse pas derrière. maman. Vous avez travaillé dur toute votre vie. maman, ouvre les yeux et regarde encore. Ta fille et ton fils sont tous les deux ici. Maman, je n'ai plus de maman. Maman. Il fait sombre ici. Je te ramène à la maison. Les enfants veulent tous manger. Les nouilles faites à la main que tu prépares. Il y a un battement de cœur. Maman, Maman, maman. The film was translated and Vous devez sauver ma narrated maman. by M Media. Je vous en supplie, docteur. maman, tu dois être saine et sauve. Ciel, je vous en supplie. S'il vous plaît, sauvez ma maman. Maman. Même si c'est pour nous. Vous devez vivre. Camarades de classe, déclarez à voix haute. Quels sont vos rêves? Moi, professeur. Je veux me lancer dans les affaires. Je veux gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et ensuite, tout donner à notre école. Bien. Je veux être un athlète. Je cours vite. Je veux être comme le professeur et devenir un bon professeur. Je veux être médecin. Pour que les pauvres puissent se soigner. Je veux étudier l'informatique. Moi, je veux être avocat. Je n'y ai pas encore pensé.
Maître, quel est votre rêve alors? Je vous aiderai à le réaliser. Mon rêve, c'est vous tout. Vous êtes mon plus grand rêve. Vous tout êtes le plus grand sens de mon existence. Augmenter la puissance. Il y a de l'espoir pour la récupération des in vitaux. Battement de cœur récupéré, récupéré. Rétabli. Rétabli. Docteur. Ma maman, comment va-t-elle? Le patient est sauvé. Elle est temporairement dans le coma. La situation précise nécessite un suivi supplémentaire. Merci, docteur. Merci, docteur. Merci, docteur. Allez la voir. Maman, réveille-toi. Tu es si forte. Tu t'en sortiras certainement. Maman. Qui êtes-vous tout? Kim Jun. C'est moi, Kim Jun. Kim Gyun. The film was translated and Qui est Kim Gyun? narrated by M Media. Que se passe-t-il? Le patient a-t-il récemment expérimenté des oublis fréquents ou des mouvements lents? Ceci. Oui. La dernière fois, j'ai demandé à maman de me faire des crêpes, mais elle a oublié en un instant. Et aussi, le jour où nous sommes rentrés, maman ne m'a presque pas reconnu. Je pensais qu'elle était juste épuisée d'être occupée. Ce n'est pas de l'épuisement dû à l'activité, son état est probablement maladie d'Alzheimer. Maladie d'Alzheimer? Quoi? Faisons d'abord quelques tests connexes. Votre famille doit se préparer au pire. Le patient présente des lésions du système nerveux central et est accompagné de troubles de la mémoire et d'agnosie, ainsi que des capacités visuospatiales endommagées et d'autres symptômes. Il peut être confirmé qu'elle a effectivement contracté la maladie d'Alzheimer. Comment est-ce possible? Maladie d'Alzheimer. Cette maladie ne peut pas être guérie. Que devons-nous faire alors? Maman, elle. Bien qu'elle ne puisse être complètement guérie, coopérer activement en traitement peut contrôler la condition. Tout le monde ne perdait pas espoir. Donnez à maman le meilleur médicament. Peu importe la difficulté. Nous resterons tous avec elle. Maman. Rentrons à la maison. Maman. Même si tu oublies tout, tu seras toujours ma maman. Maman. Bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Maman. Bienvenue à la maison. Aujourd'hui, faut-il vraiment manger encore des nouilles écrasées? Même si maman oublie tout. Elle n'oubliera pas que nous aimons les nouilles. Qu'est-ce que vous regardez tous les deux? Pourquoi n'allez-vous pas aider? Tant que maman est encore avec nous. C'est mieux que tout. Ne sois pas trop triste. Faire des nouilles, maman. Laisse-moi t'aider. Alors tu continues. Je vais allumer le feu.
Les nouilles sont là. Poussez-vous, poussez-vous. Venez, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Pourquoi restez-vous tous debout? Regardez ne vous remplira pas le ventre. Mangez. D'accord, d'accord. Oui, mangeons. De Kim Gyun. Maman, De Kim Gyun. De Jia Jia. Xiaoxing. Maman. Maman. Tu t'es souvenu. The film was translated Cela fait tant and d'années. narrated by M Media. Et maman sait toujours que j'aime le thé noir glacé. elle ne nous reconnaît plus. Mais se souvient de nos goûts. Et de ce que nous aimons boire. Maman. S'il te plaît, guéris vite. Tout ira bien. Tout ira bien. J'ai décidé de transférer tous les fonds d'éducation à mon nom, au nom de maman. J'espère qu'après qu'elle aille mieux, elle pourra utiliser cet argent pour aider plus d'étudiants à sortir des montagnes. C'est une bonne idée. Si maman savait cela, elle serait certainement très heureuse. Grand frère, il y a des nouvelles. J'ai entendu dire que Tian Ziyin, après avoir été secourue à l'hôpital, a contracté cette démence sénile. Maintenant, elle ne se souvient de personne. Démence sénile. Oui, 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 c'est génial. Le ciel a des yeux. Dis-moi, cette femme, elle a ruiné mes plans. Même le ciel ne l'épargnera pas. Oui. Grand frère, il y a autre chose. Dis-moi. Arrête de traîner. C'est cet homme le plus riche. Lin Qinjun, c'est l'élève de Tian Ziyin. J'ai entendu dire que il va transférer ce fonds d'éducation sous son nom au nom de Tian Ziyin. On dit que ça vaut plusieurs centaines de millions. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Comment oserais-je te mentir? C'était encore cet erguin. Quand il est passé devant leur maison. Les a entendus en discuter là-bas. J'ai entendu dire que les procédures ont déjà été complétées. Cette Tian Ziyin a vraiment de la chance. Elle n'a enseigné qu'à quelques étudiants minables. Et a soudainement reçu plusieurs centaines de millions. C'est tout simplement scandaleux. Non. Grand frère, à quoi penses-tu? Dis-moi. Y a-t-il une possibilité d'obtenir ces plusieurs centaines de millions entre mes mains? Non, grand frère, ce n'est pas possible. Comment est-ce possible avec ton cerveau pourri? C'est pour ça que je suis le grand frère. Cette Tian Ziyin n'est-elle pas déjà diagnostiquée avec Alzheimer et ne reconnaît plus personne? Si elle me prend pour Lin Qinjun et que je lui fais transférer l'argent, à moi, ne serait-ce pas ça? Brillant, grand frère. Ce stratagème de traverser la mer sous camouflage, se voler le ciel et changer les piliers, est vraiment ingénieux. Non, grand frère. Est-ce que ça va marcher? Allons-y directement. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà enquêté. Ces gens ne sont pas à la maison aujourd'hui. Elle est toute seule. La tromper ne serait-ce pas un jeu d'enfant pour nous? Allons-y. Professeur Tian, je suis venu vous voir. Elle semble vraiment être devenue sénile. C'est bien qu'elle soit sénile.
C'est bien qu'elle soit sénile. Alors le plan de grand frère. Professeur Tian. Lin Qingjun. Kim Gyun. Oui, oui, c'est moi. Tu n'es pas Kim Gyun. Cette femme n'est finalement pas facile à tromper. Que faisons-nous maintenant, grand frère? Ou devrions-nous simplement le faire directement? Va chercher celui que Lin Qingjun lui a transféré, le contrat du fonds d'éducation. Nous allons modifier le contrat. Va. D'accord. Kim Gyun. Je veux trouver Kim Gyun. Tu as vraiment ruiné mes plans. Trouvé, grand frère, trouvé. Pourquoi cries-tu? Pourquoi es-tu The si film bruyant? was As-tu translated peur que les autres and n'entendent pas? narrated by M Media. Accord de transfert du fonds d'éducation. C'est bien le contrat de transfert de fonds. Nous ne sommes pas venus en vain aujourd'hui. Grand frère, alors elle, que nous importe-t-elle? Retournons d'abord modifier le contrat. Puis on le ramène ici, on lui dit de signer et c'est bon. De quel signe? Ces centaines de millions seront à moi. Grand frère est génial. Allons-y, allons-y. Kim Gyun. Xiaoxing. Ton frère sera bientôt aussi une personne valant des centaines de millions. Alors, grand frère, et moi? Ne t'inquiète pas. Si j'ai de la viande à manger, tu auras de la soupe à boire. D'accord. Tu es vraiment mon vrai frère. Bien sûr. Grand frère, comment cette misérable femme est-elle sortie? N'est-ce pas parfait? Cela nous épargne la peine de la chercher. Professeur Tian. Professeur Tian, où allez-vous? Kim Gyun. Maman, 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 nous sommes de retour. Ouais, maman. c'est mauvais. Quelqu'un est entré dans notre chambre. C'est foutu, nous avons été volés. serait-ce maman qui cherche quelque chose? Et l'a fait elle-même. C'est possible. Mais où est passée maman? Maman ne se souvient de personne maintenant. C'est très dangereux pour elle de sortir seule. Nous devons la trouver immédiatement. D'accord, séparons-nous et cherchons. Vite, allons-y. Allez. Oui, 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 je suis votre. Très cher Qingjun. Professeur Tian. S'il vous plaît, faites quelque chose pour Qingjun. Voulez-vous? Regardez, professeur Tian. Mon entreprise a récemment rencontré des problèmes. Vous, veuillez me restituer les fonds que je vous ai transférés, s'il vous plaît. Vous êtes si bon avec Qingjun. Vous ne resteriez pas les bras croisés, n'est-ce pas? Venez, venez, professeur Tian. Prenez le stylo. Prenez le stylo. Venez, signez ici, signez. C'est l'heure du cours. Les élèves m'attendent pour enseigner. Professeur Tian. Enseignez quoi? Professeur Tian. Professeur Tian, venez. Les élèves m'attendent tout. Je dois les enseigner. Toi, femme. Venez, prenez le stylo. Vite, signez. Professeur Tian, signez vite. Grand frère, que devons-nous faire? Pouvons-nous utiliser la force? À quoi penses-tu? C'est une route principale. Si les gens nous voient, ne serons-nous pas démasqués? Allons-y. Ne voulait-elle pas aller enseigner? Suivons-la simplement, à la salle de classe. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours l'impression que maman viendra ici. Non. Maman, où es-tu exactement? Tant pis, allons chercher encore. Professeur Tian, allons en classe. Enseigner. Oui, 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 enseigner aux élèves. c'est ça. Allons en classe pour enseigner aux élèves. Enseigner. C'est exact. Allons-y, allons-y.
Élèves, le cours commence. Asseyez-vous correctement. Le cours commence. Avez-vous vu Maître Tian? Professeur Tian. Oui. Professeur Tian n'est-elle pas avec le patron Zhang allée à l'école? Quoi? Vite, vite. Maître Tian est à l'école. Élève. Comment t'appelles-tu? Kinjun. Professeur Tian. Lin Kinjun. Kim Gyun. Kim Gyun. Maître Tian. Kim Gyun. Ouvre les yeux. Que vois-tu? Le ciel, évidemment. Qu'est-ce qu'il pourrait The y film avoir was d'autre? translated C'est le and ciel. narrated by M. Tu ne peux Media. voir que ce petit bout de ciel. En fait, il y a un ciel bien plus grand. Mais si tu restes juste allongé ici, tu ne peux voir que ce bout de ciel. Mais si tu sors, tu verras un ciel bien plus grand. Kim Gyun. Ne veux-tu pas quitter notre village de Wutong et voir le monde extérieur? Bien sûr que oui. Mais je n'ai pas d'argent pour soutenir mes études. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour l'argent. Tu te concentres juste sur tes études. Laisse-moi te dire. Étudier n'est pas le but. Sortir. Voir le monde extérieur. C'est ce que le maître espère vraiment. Le monde extérieur. Vite. Vite. Mère Tian. Nous avons réussi. Nous sommes passés. Nous sommes passés. Vous deux, arrêtez de jouer. Vite, vite, vite. Tout le monde, sortez. Tout le monde dehors. Prenons aussi une photo de fin d'études pour notre classe. Mère Tian. Je ne veux pas être séparée de toi. Si tu ne pars pas, comment peux-tu sortir et voir le monde extérieur? Petite sotte. Mère Tian. D'accord, arrête de te plaindre. Prenez la photo. Regardez vite ce que j'ai ramené. Un pour chacun de vous. Tiens. Distribuez-les. Tenez-vous tranquille. Vite, vite, vite. 3, 2, 1. Souris. Souris. Vous tout. Êtes des aigles planant dans le ciel. Je suis un arbre sur le point de se flétrir. Maître. Ne peut vous accompagner que jusqu'ici. Kim Gyun. Oui, oui, c'est moi. Tu es venu en classe. Professeur Tian. Je vous supplie de m'aider. Pour quelque chose. Que s'est-il passé? 10 au maître. Venez, venez, venez. Professeur Tian. Vous. Veuillez signer pour moi. Ici. Professeur Tian. Tenez le stylo. Juste ici. Comment je m'appelle? Tian Ziyin, professeur Tian. Tian Ziyin. J'ai d'espoir. Maman. Ne peut pas signer. Kim Gyun. Maman, dépêche-toi d'écrire. Zhang Tian, tu cherches la mort. Lin Kinjun, tu oses me frapper. Maman. Qui êtes-vous tout? Maman. Je suis Xiaoxing. Je suis ta fille, Xiaoxing. Tu n'es pas mon enfant. Mon enfant m'attend à la maison. Lin Kinjun. Et alors si tu es l'homme le plus riche? Avoir une maman atteinte de démence comme ça. N'as-tu pas peur de devenir la aisée? Tais-toi. Elle est ma maman. Peu importe si elle se souvient ou non, elle sera toujours ma maman dans cette vie. Zhang Tianhai. Vous avez déjà commis une fraude. Nous avons déjà appelé la police. Emmenez-les. Maman. Je suis Kinjun. De qui es-tu l'élève? Tu es si mignon. Je suis de la famille de Tian Ziyin. Ces petits coquins. Le cours a commencé. Pourquoi ne sont-ils pas encore revenus? Commence à étudier. Bonjour, maître. Bonjour, maître. Bonjour, maître.
Kaoyu. Oui. Ye Xiaoxing. Oui. Zhao Jiajia. Oui. The film was translated and narrated by M. Li Zhengxiong. Media. Oui. Zhang Lai. Oui. Liu Dani. Oui. Lin Qingyun. Oui. Je suis désolé. Maman vous a tous impliqués. Maman, Maman. Maman. Depuis que je suis venu ici. Je suis ici depuis 30 ans. oui. Regardez. En un clin d'œil. Nous avons tous grandi. Regardez, les dessins que vous avez faits quand vous étiez petit. Quand nous étions petits, nous prenions toujours en secret des bouts de craie et dessinions partout sur les murs. Je n'arrive pas à croire que tant d'années se soient écoulées et qu'ils sont toujours là. Oui. Qu'en penses-tu? Vite, 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 donnez-moi en un. Ces enfants. Cet endroit garde trop de souvenirs pour vous tous. Je vous le dis. Peu importe où vous irez à l'avenir. Peu importe la distance que tu parcours, souviens-toi toujours. C'est ta maison. Maman sera toujours là. À t'attendre à la maison. N'est-ce pas notre photo de groupe? Ceci. Je suis juste ici. Ceci, c'est moi. J'étais si moche à l'époque. Où est le lait? Tous mes enfants sont beaux. Il n'y en a pas de lait. Petit saut. De quoi ris-tu? Avoir une maison. C'est vraiment merveilleux. La raison pour laquelle je vous ai tous réunis ici aujourd'hui est de discuter de quelque chose avec vous tous. Kim-Gyun, tu parles. Tant que c'est pour maman. Nous le soutenons tout. Quelques-uns d'entre nous ont pu quitter les montagnes. Tout cela grâce à Mère Tian à l'époque pour ses efforts inlassables avec nous et son éducation méticuleuse. Elle nous a donné de l'espoir, nous permettant de surmonter de nombreux obstacles et d'atteindre ce que nous avons aujourd'hui. Par conséquent, je crois que la cause de l'éducation est la plus grande et l'une des entreprises les plus importantes. Exactement. C'est aussi pourquoi j'ai choisi de devenir un professeur du peuple. En fait, au fil des ans, j'ai financé de nombreuses écoles. Dans notre capitale provinciale, il y a un lycée de l'espoir que j'ai financé et construit. Il accueille spécifiquement des enfants des montagnes. Kim-Gyun, tu as très bien fait. Dans la ville au-dessus de notre village, il y a aussi un lycée de l'espoir que j'ai construit. Je pense que, après tout, les conditions en ville sont bien meilleures qu'au village. Mère Tian, depuis notre époque, enseigne dans cette petite pièce. Même maintenant. Alors je veux, cette fois-ci, déplacer l'école en ville pour que Mère Tian puisse enseigner et éduquer dans de meilleures conditions. Soutien, soutien. Soutien absolu. Désormais, tous les élèves de notre village auront leurs dépenses couvertes par mois, et ils seront tous envoyés étudier en ville. C'est très attentionné. C'est merveilleux. Cependant, déplacer l'école est assez compliqué. C'est pourquoi j'ai réuni tout le monde ici, pour réfléchir ensemble. Pas de problème. Quant à moi, à l'université normale, j'ai aussi accumulé pas mal de contacts.
S'il y a des problèmes pour la construction de l'école, je peux consulter à ce sujet. Les procédures spécifiques, j'irai avec toi. Laisse-moi les aspects légaux. Vous tous avez aussi vos propres idées, n'est-ce pas? Certainement. Je le savais. Tout le monde est talentueux. C'est vraiment un miracle. Dans une si petite cour. Maman nous a élevés. 7 étudiants universitaires en une seule promotion. Tout cela. C'est tout le dur travail de maman. Que veux-tu me dire? Maman, nous voulons, sous le témoignage de cette petite cour, discuter de quelque chose avec toi. Si formel, qu'est-ce que c'est? Maman. Kim Jun veut transférer ce lycée de l'espoir qu'il dirige en ville. À ton nom. Quoi? Oui, maman. Tu vieillis maintenant. Et les conditions dans ce petit village de montagne ne sont pas bonnes. Déménager en ville serait plus rassurant. Pourquoi soudainement aborder ce sujet? Maman, n'est-ce pas bientôt la fête des enseignants? Nous voulions te faire une surprise. Lee Junction, grande gueule. Tu dis tout ce qui te passe par la tête. Comment as-tu pu penser ça? Penses-tu que les conditions de cette petite cour sont vraiment trop pauvres? Mais n'oublie pas. Vous êtes ceux qui êtes venus de cette petite maison délabrée et en êtes sortis. J'enseigne et élève des gens ici depuis des décennies. Je n'ai jamais, À cause des mauvaises conditions de cet endroit, voulu partir. Maman, nous ne sommes absolument pas en train de mépriser cet endroit. Nous voulons juste te donner, ainsi que aux enfants, un meilleur environnement d'apprentissage. C'est vrai, maman. Et tu as maintenant la maladie d'Alzheimer. Dans ce petit village de montagne. Si quelque chose devait arriver. Nous ne pouvons vraiment pas être tranquilles, maman. Maman, nous ne sommes pas agissant purement selon nos propres idées. Mais déménager en ville maintenant. Et en effet un bon choix. Même si vous voulez rester ici. Pensez juste, génération après génération d'enfants, à cause des mauvaises conditions du village, ont tant souffert. S'ils allaient à l'école en ville, ce serait certainement bien mieux que de rester ici. C'est juste la réalité. Maman. Cette petite maison est froide en hiver et chaude en été. Le personnel enseignant et les ressources matérielles ici ne fournissent tout simplement pas aux enfants des garanties de base. Assez. J'y réfléchirai. Maman, Maman. Maman, maîtresse Tian, comment faisons-nous cet exercice? Xiaoyu. C'est un problème typique de la règle de l'hôpital. Il s'agit de trouver la valeur d'une forme indéterminée. maître, je ne sais pas comment faire cet exercice. Laisse-moi voir. Cela ne semble pas juste non plus. Cet exercice est un peu difficile. Le professeur rentrera ce soir et y réfléchira attentivement. Ensuite, je te le dirai demain. Cela signifie-t-il que le maître ne sait pas non plus? Cet enfant, comment peux-tu parler comme ça? Le professeur va certainement le résoudre aujourd'hui et te le dira demain. Retourne à ta place. L'examen d'entrée à l'université est dans seulement 3 mois. Absolument pas juste à cause d'un problème de mathématiques. Bloquer le chemin des enfants, hors des montagnes. Xiao Yin, qu'est-ce qui se passe? Frère Lee, peux-tu s'il te plaît, me rendre mon vélo? J'ai quelque chose d'urgent. Il est si tard. Pourquoi tu fais du vélo? J'ai un problème de mathématiques que je n'arrive pas à résoudre. Cela pourrait très bien être la question d'examen la plus difficile de cette année. Alors je vais en ville, demander à mon oncle. Juste pour poser une question de masse, tu ne peux pas y aller demain. Un aller-retour en ville pour toi prendra au moins 4 ou 5 heures. C'est pourquoi je dois me dépêcher. Il y a beaucoup de cours demain. Je m'en vais. Tu es vraiment folle. Xiao Yin, ralentis un peu. D'accord, je pars.
Pourquoi la professeure Tian n'est-elle pas encore là? Elle n'est jamais en retard. Exactement. Exactement. Il est déjà si tard. As-tu vu Maître Tian? Quelque chose aurait-il pu lui arriver? Séparons-nous vite et cherchons-la. Dépêchez-vous. Allez, allez, allez. Oncle Lee, Ne te précipite pas, ne te précipite pas. as-tu vu Maître Tian? Hier soir, elle était si pressée qu'elle a fait du vélo. Elle a dit qu'elle allait en ville pour travailler sur des questions d'examen. Cet enfant, demain, le professeur, le résoudra certainement. Et te le dira. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien, ce n'est rien. Maître Tian. Où es-tu, Maître Tian? Maître Tian est là-bas. Maître Tian. Maître Tian, comment vas-tu? Kim Gyun. Ce problème de mathématiques nécessite la règle de l'hôpital. Je peux te l'expliquer. Xiaoyu, Xiaoli, Tianqiang. Si je vous laissais aller à l'école en ville, seriez-vous d'accord? Maîtresse, allez-vous nous quitter? Nous ne voulons pas vous quitter. Où que vous soyez, nous serons. Non, ce n'est pas ça. Je serai toujours votre professeur. Je pensais que les conditions d'enseignement en ville sont en effet meilleures que celles du village. Un de mes anciens élèves, il a la capacité de vous amener à étudier en ville. Et le professeur ira aussi avec vous. Si nous pouvons aller à l'école en ville, il sera plus facile d'entrer à l'université. Ça ne vous causera pas de problème, n'est-ce pas? Non, ce ne sera pas le cas. Êtes-vous d'accord? Nous sommes volontaires. Nous sommes prêts. Ensuite, nous entrons dans le moment passionnant du jour. La cérémonie de passation de pouvoir entre les anciens et les nouveaux directeurs. Ensuite, veuillez accueillir le parrain de l'école ce lycée de l'espoir, qui est passé d'une jeunesse difficile à devenir l'homme le plus riche de Jiangshen, Monsieur La Qinjun, sur scène pour prendre la parole. La raison pour laquelle je suis capable de être ici aujourd'hui est que mon plus grand bienfaiteur est Maître Tian Ziyin. À l'époque, j'étais juste un jeune homme insensé à village de Huitong. C'est Maître Tian qui m'a fait réaliser que si je continuais à dériver sans but comme ça, cette vie, je ne pourrais être que dans ce petit village de montagne. À gaspiller le reste de ma vie, c'est Maître Tian qui inlassablement m'a aidé petit à petit à comprendre le savoir. C'est Maître Tian qui s'est sacrifié pour nous élever et faire de nous des piliers de la nation. Alors après avoir réussi, j'ai continuellement parrainé de nombreuses écoles, afin que la flamme du savoir puisse être allumée sur notre terre, et que chaque enfant puisse recevoir la nourriture du savoir, changeant ainsi son propre chemin de destin, réalisant ainsi ses idéaux et sa valeur. Maman, Anglais ont quelque chose à te dire. Continue. Oui. Maman, je suis l'un des enfants que tu as élevé dans le village de Huitong. Maintenant, en tant que professeur du peuple, je veux, comme tu l'as fait à l'époque, retourner au village de Huitong et à cet endroit, continuer à enseigner. Lazy, qu'as-tu tu dis? Tu veux retourner au village de Wutong? Oui, maman. Je m'y oppose. Vous tous, avez-vous oublié comment vous tous m'avez persuadé de partir à l'époque? Maintenant que je suis parti, vous voulez y retourner. Que voulez-vous dire par là? Maman, je veux, comme tu l'as fait à l'époque, rester ferme sur les lignes de front de l'éducation. Je veux que les enfants du village de Huitong puissent recevoir la nourriture du savoir. Il n'y a rien de mal à cela. Mais les choses sont différentes maintenant. Maintenant, Kim Gyun peut amener tous les enfants qui veulent aller à l'école en ville. Il n'y a pas besoin de retourner et de subir cette épreuve. Oui, Kinjul a fourni aux enfants la plus grande assurance. Cependant, il y a encore des enfants, en raison des raisons de leurs parents, n'ont pas réalisé l'importance de l'apprentissage. Certains parents même ne veulent que leur fils travaille au champ et que leur fille se marie. Ce genre de pensée doit être abordé par quelqu'un à travers une communication approfondie. Maman, as-tu oublié comment tu me cherchais encore et encore, me tirant de le champ de l'oncle?
Les-y. Avant midi. Fini de labourer la terre au sud. D'accord. Zanglai. Professeur Tian. Les-y. Donc, la professeure Tian est là. Zanglai. N'est-ce pas fatigant de labourer autant de terre? Professeur Tian, regardez cette grande étendue de terre. C'est tout labouré par moi. Notre famille, depuis des générations, a fait face à la terre jaune le dos au ciel. Nous y sommes habitués, pas fatigués. Professeur Tian, y a-t-il quelque chose? Va t'occuper, Lazy. Je vais parler à ton oncle de quelque chose. D'accord. Professeur Tian, qu'est-ce que c'est? Oncle, cela ne fait que 3 jours que l'école a commencé. Pourquoi ne laisses-tu plus Lazy aller à l'école? Professeur Tian. Aller à l'école n'est rien de plus que apprendre quelques caractères. N'est-ce pas? Dites-moi. Pour des agriculteurs comme nous. À quoi ça sert? Vous ne lui dites plus d'aller à l'école. Comment aller à l'école peut-il être inutile? Pour nous qui venons des montagnes, les enfants ne devraient-ils pas étudier dur, entrer à l'université à l'avenir, et ce n'est qu'alors qu'ils pourront quitter les montagnes, et seulement alors ils auront une chance de changer leur destin. Professeur Tian. Arrêtez de rêver. Entrer à l'université, pour des gens comme nous, est complètement hors de propos. Vous dites, dans notre région pauvre et reculée. N'êtes-vous pas la seule à être étudiante universitaire? N'est-ce pas? Si cela pouvait changer le destin, alors pourquoi votre destin est-il toujours dans ce petit village de Huitong? Oncle. Alors laissez-moi vous dire, pourquoi? Parce que je suis le seul qui a quitté notre village grâce au savoir. C'est pourquoi je sais à quel point ce chemin est précieux pour les gens, dans ce petit appauvri village de montagne. C'est incroyablement précieux. Vous voyez que je n'ai pas encore changé mon destin. C'est parce que ce que je veux changer est le destin de tout notre village de Wutong. Professeur Tian. Je pense que vous appeler professeur Tian est un peu un euphémisme. Nous devrions vous appeler la professeure Tian change le destin. Parler de ces choses avec vous, vous ne comprendrez probablement pas, mais j'utiliserai des actions concrètes pour prouver ma détermination. Détermination. Comment le prouverez-vous? Et si vous veniez tous les jours labourer le champ pour l'Asie? Alors je le laisserai aller à l'école. Qu'en dites-vous? Bien. C'est un marché. Je viendrai labourer le champ tous les jours. Vous devez accepter de laisser Lazy aller à l'école. D'accord. D'accord. Professeur Tian, n'en faites plus. Avec votre physique, vous ne pouvez pas supporter ce genre d'épreuve. C'est bon. Ton oncle m'a promis. Je labourerai le champ pour toi, et tu pourras aller à l'école. Professeur Tian. Les gens comme moi, notre destin est déjà scellé dès la naissance. C'est de cultiver la terre toute une vie. Que j'étudie ou non n'est pas important. Vous, Zanglai, sais-tu quelle est la chose la plus tragique à propos du village de Wutong? C'est ce genre de pensée autodépréciative de ta part. Cette pensée de se rendre au destin. Cette pensée complètement dépourvue de foi et sans espoir. Je leur dis, ils ne me croient pas. C'est bon. N'est-ce pas? Vous voyez, parce qu'ils ont déjà vécu ici, pendant la majeure partie de leur vie, ils ne peuvent plus partir. Mais vous êtes différents. Vous êtes de jeunes aigles. Je dois vous dire, à propos du monde extérieur, comme il est vaste, je veux vous emmener tout à voler hors de ces montagnes. de quitter ces montagnes. Exactement. À quitter la montagne. The film was translated Oncle, and s'il vous narrated plaît, by laissez M. professeur Tian Media. rentrer. Elle endure cette épreuve tous les jours. Elle ne peut pas le supporter. Je ne lui ai pas demandé de venir tous les jours. Je lui faisais juste une blague. Mais regardez-la. Elle est vraiment venue tous les jours. Oncle, je vous en supplie, s'il vous plaît, persuadez-la. Laissez-la rentrer. Ce n'est pas que je n'ai pas essayé de la persuader. Mais regardez-la. Oncle, je vous en supplie. S'il vous plaît, laissez professeur Tian rentrer. Professeur Tian. Professeur Tian. Professeur Tian. Professeur Tian, oncle. Professeur Tian est réveillé. Professeur Tian. Vous êtes enfin réveillé. Professeur Tian, soyez assuré, je ferai en sorte que les aillent à l'école avec vous.
Lazy, bien joué. Bon enfant. Vous êtes tous de bons enfants. Maman. Tu nous as accompagnés pendant que nous grandissions, et nous t'accompagnerons pendant que tu vieillis. Exactement, maman. Je prendrai soin de toi dans ta vieillesse. De quoi vous disputez-vous? Sommes-nous invisibles? Exactement. Petit morveux, ne crois pas que tu peux la garder pour toi tout seul. Exactement, il s'agit de prendre soin de notre maman dans sa vieillesse. Et moi, Liu Dani, j'y ai ma part. Enfant, que se passe-t-il? Mon corps est encore fort. Pourquoi parlez-vous déjà de prendre soin de moi dans ma vieillesse? Exactement. Je parlais de vieillir. Lin King-gyun, à quoi penses-tu? Il s'agit de vouloir que notre maman profite d'une bonne vie. Profiter d'une belle vie, en effet. Grâce à l'arrivée de Maître Tian. Nos destins, à nous 7, ont été complètement changés. Maître Tian, ne reculant devant aucune difficulté et négligeant sa propre sécurité, nous a fourni tout ce qu'elle pouvait. Ce n'est qu'alors que nous, les 7 enfants ruraux, sommes passés de n'avoir rien à quitter les montagnes. Et maintenant sommes brillants et contribuons dans diverses industries. Je suis devenu la personne la plus riche de Jiangshen, et j'ai parrainé de nombreuses écoles. J'ai aussi établi pour Maître Tian ce lycée de l'espoir. Ye Xiaozin est devenue une athlète nationale, apportant la gloire au pays sur la scène olympique. Zhao Jiajia est devenu journaliste. Punir le mal et promouvoir le bien, et promouvoir les bonnes valeurs. Elle est aussi subtilement en train d'éduquer les gens. Zhang Lei est retourné dans cette salle de classe, tout comme Maître Tian à l'époque, enseignant et éduquant les gens. Liu Dani, en tant que médecin, sauve les mourants et aide les blessés. Li Zhengxian est devenu programmeur, contribuant à la recherche scientifique. Cao Yu est devenu avocat, défendant la justice, vulgariser la loi. C'était aussi aider plus de gens. La lumière de Maître Tian a jadis brillé sur nous. Nous apprenons aussi de son exemple, semant sur cette terre des graines d'espoir. C'est le de Maître Tian. Passage de flambeau. Et aussi chaque passage de flambeau d'éducateur. Dédier ce film à ceux qui sont en première ligne de l'éducation. Joyeuse journée des enseignants.